Bienvenue pour la 12e vidéo de ce challenge des 21 jours. Alors si vous suivez ce challenge, c'est que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, vous êtes prêt à vous poser les bonnes questions pour faire passer votre vie à un niveau supérieur. Donc félicitations pour ça. Alors comment trouver nos forces? Eh bien, il y a de nombreuses études, notamment en management, qui montrent qu'il est très important de se focaliser sur nos forces pour faire avancer une équipe et même dans le domaine personnel. Miser sur ses faiblesses est la garantie d'un manque de confiance en soi. Vous allez à long terme vous épuiser, vous allez trouver un manque de motivation, vous allez perdre du temps tout simplement. Et cela vient du fait qu'on a mis en avant souvent les faiblesses en fait, depuis notre enfance ou dans notre éducation, que ce soit un parent, un proche, un professeur, un formateur, un manager. En fait, d'ailleurs, bien souvent, un manager échoue clairement dans ses exercices puisqu'il va miser sur les faiblesses et généralement, il n'arrive pas à motiver ses troupes et c'est ce qui fait l'échec en fait du manager. Alors, focalisez sur vos forces, vous allez trouver plus de facilité à faire les choses, plus de motivation et forcément plus de plaisir. Vous allez lister 10 adjectifs qui vous représentent le mieux. Vous allez reprendre votre liste d'hier sur vos réussites et vos accomplissements. Et puis vous allez trouver 10 adjectifs qui ont fait que vous avez réussi ces choses-là. Parce que, eh oui, les forces, vous les aviez pour ces accomplissements. Et en fait, elles se trouvent juste là. Et vous allez lister donc ces adjectifs qui vous représentent le mieux. Si vous avez par exemple été au bout d'un marathon, c'est que vous avez travaillé sur votre entraînement, sur votre motivation, votre persévérance. Vous avez eu un examen dans un domaine particulier, vous avez eu des facilités d'apprentissage. Tout ce que vous avez accompli a été accompli grâce à vos forces et à vos qualités. Vous êtes généreux si vous avez aidé quelqu'un, vous êtes passionné ou bien vous êtes optimiste et ça vous a aidé dans une situation à atteindre le résultat voulu. Vous avez été ambitieux, vous avez été persévérant, vous avez été calme, vous avez été observateur, vous avez été à l'écoute. Vous allez trouver ces 10 choses. Et puis si vous avez du mal à trouver, ce que je vous propose, c'est de demander de l'aide. C'est-à-dire, vous allez demander à votre entourage, de préférence les personnes qui vous connaissent le mieux, quels sont les 3 adjectifs qui vous définissent le mieux. Et vous allez leur demander, très simplement, dis-moi 3 adjectifs qui me décrivent le mieux. Et puis comme ça, vous allez pouvoir compléter votre liste des 10 adjectifs qui vous représentent le plus. Et puis si vous voulez aller plus loin, après avoir fait cette liste et revenir dessus, et puis vous allez vous demander quelles compétences j'ai dû utiliser pour par exemple, atteindre cet objectif de faire un marathon. Eh bien, vous vous êtes entraîné. Et puis la compétence là-dedans à tirer, c'est que vous avez réussi à gérer un planning d'entraînement, par exemple. Si vous avez résolu un exercice de maths, eh bien, vous avez la capacité analytique, etc., etc., etc. Ça fait partie de vos compétences. Alors, si vous voulez développer et aller plus loin dans quelles sont vos forces et vos compétences, eh bien, je vous conseille de faire le test de comment trouver ces forces. Je vous mets le lien sous la vidéo. Surtout, n'hésitez pas. Allez-y, travaillez sur vous. C'est essentiel si vous voulez avancer, gagner en confiance en vous, trouver ces forces, développez-les, misez sur vos forces. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Faites le travail, faites-le pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser vos commentaires. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.